Il y eut un rugissement dans la salle d'audience. Le juge a commencé à lire la condamnation à mort de Veronica Hillstay. Elle a été accusée d'avoir commis un crime odieux. Les murmures excités de la foule se répandirent dans la salle comme un brouillard empoisonné. Le regard des personnes présentes glissa sur la silhouette de la jeune fille condamnée. Le juge regarda Véronique du haut de sa chaise. Ces propos sur la déclaration finale de l'accusé ont résonné dans toute la salle d'audience. Les gens retenèrent leur souffle, attendant une réponse. La fille leva son visage pâle. Les lèvres tremblaient des derniers mots qui étaient cachés au plus profond de l'âme. La salle se figea, attendant sa confession. Véronique resta silencieuse au milieu d'une phrase. De fortes gouttes de pluie tombaient sur la fille depuis le ciel gris. C'était comme si les cieux pleuraient le sort du méchant. Son silence fut brusquement rompu par le président du tribunal. Il la pressa et lui demanda ce que le criminel voulait dire. L'humidité laissait des traces humides sur le visage pâle de Véronique. Un sourire discret effleura ses lèvres alors que les derniers mots tombaient dans la salle d'audience vide. La fille a demandé si l'amour était un crime. La voix tremblait dans l'air frais. Le prince, qui observait silencieusement ce qui se passait, serra les dents. Des larmes coulaient des yeux de la brune. Ces aveux ont été entendus dans la froide salle d'audience. Véronique aimait tout simplement le prince. Tous les présents ont commencé à parler en même temps. Il y avait du bruit dans le hall. La jeune fille a été accusée d'avoir été sans vergogne jusqu'au bout. J'ai remarqué l'absence du graphique. Ils ont exprimé l'opinion que l'homme avait dû être choqué par la façon dont il avait élevé sa fille unique. Le président du tribunal agita la main avec désinvolture et ordonna qu'il soit emmené. Les gardes ont conduit la condamnée hors de la salle d'audience. Finalement, la brune souhaita du bonheur au prince. Déjà à l'extérieur de la salle d'audience, à l'abri des regards indiscrets, Véronique s'autorisait un sourire froid. Parce que la fille croyait qu'elle serait plus heureuse que lui. La voix du gardien lui ordonna de monter rapidement dans la cellule. L'homme était impoli et a poussé la fille. La brune est tombée par terre. Elle regarda le directeur avec colère. Le bruit des pas résonnait sur les lames de bois du plancher. Véronique était ravie de s'enquérir de la qualité de sa présentation au tribunal. Le monsieur aux cheveux gris, vêtu d'une tenue raffinée, a confirmé que tout était parfait. Son regard froid était dirigé vers la fille. Véronique tendit brusquement la main et déclara que dans ce cas, les termes du contrat étaient remplis. Et maintenant, il doit payer. La fille a appelé son interlocuteur son père. Mais le comte secoua la tête. Ses lèvres se pressèrent en une fine ligne. Il n'était pas d'accord avec ses propos. La fille sourit. Pourquoi a-t-elle agi de manière si effrontée? Parce que Veronica Hillstay n'a pas vraiment existé. Les pas rapides de petits pieds pouvaient être entendus dans l'obscurité de la nuit. L'enfant courut, serrant fermement une miche de pain dans ses mains. Née dans la pauvreté, la bébé ne savait même pas qui était son père. Et les dettes de la mère ont conduit à la vente de l'enfant entre des mains étrangères. Une fillette de 10 ans s'est retrouvée dans un salon inconnu. La femme évalua froidement sa nouvelle acquisition. Elle était intéressée par ce que l'essai pouvait faire. L'étranger regarda le visage de l'enfant. Son évaluation était froide. Le bébé avait un attrait qui pourrait être utile à l'avenir. La fille a dit qu'elle était intelligente et bonne dans beaucoup de domaines. La femme fut surprise et émerveillée par les paroles de la petite fille. Même si l'essai tremblait de peur, elle continua. Elle a demandé à ne pas l'utiliser juste à cause de son visage. Elle a suggéré d'envisager d'autres options. Madame rit sincèrement. Elle a admis que la fille était simplement quelque chose. J'ai demandé si la petite fille savait ce qu'il faisait ici. Les instructions semblaient froides et claires. Leslie devait jouer le rôle d'un spectateur du crime. La fille ajusta silencieusement sa casquette, cachant ses yeux. Quel que soit le rôle joué par Leslie, elle devait le jouer parfaitement. Il se pourrait que ce soit l'héritier que l'on croyait mort. L'enfant illégitime du marié. La jeune femme de chambre de la marquise. Contre toute attente, les talents d'acteur du jeune escroc se sont révélés étonnants. Il y avait beaucoup d'empoisonneurs et de ramasseurs de cadavres. Mais le plus populaire était acteur. Dans le salon spacieux, la femme derrière le voile souriait de manière significative. Elle a assuré à l'homme élégant et richement habillé qu'il ne regretterait rien. Et puis un jour, Madame informa Leslie qu'une étrange demande avait été reçue. L'homme recherchait une fille qui deviendrait sa fille adoptive pendant plusieurs années. La fille n'y croyait pas. J'ai vérifié auprès de Madame. Pas de vengeance, pas de tromperie. J'étais surprise. Était-ce vraiment suffisant de devenir simplement sa fille? La dame a répondu par l'affirmative. Et elle a admis que ses honoraires équivalaient au paiement de Leslie pour 10 ans de travail. Madame a continué à séduire. La tâche semblait douteuse. Mais Leslie avait déjà cédé à la tentation. Cet argent aurait pu être utilisé pour rembourser la dette de sa mère.
La fille rêvait. Si elle rembourse la totalité de sa dette, elle ne recevra plus jamais personne. Ce sera son dernier rôle. Et elle sera libre. La voiture avec Leslie et Véronique s'est dirigée vers les portes en fer forgées du château. La fille a accepté de devenir une fille adoptive. Ses objectifs pour les 6 prochaines années étaient clairs. Il est nécessaire de faire du premier prince un puissant héritier du trône. Et le client pourra placer une noble dame sur le trône. Et puis elle disparaîtra. L'une des conditions était qu'il n'y ait personne à Weldon qui connaisse notre héroïne. Ces débuts ont été retardés en raison d'une maladie. Mais dès que Véronique est apparue, elle a immédiatement capté toute l'attention de la haute société. Au bal, un prince s'est approché d'elle. Le jeune homme a demandé qu'on lui fasse l'honneur de danser la première danse avec lui. Véronique répondit coquettement en consentant. Leurs mains se touchèrent. Le prince regarda la charmante jeune femme avec admiration. Les personnes présentes dans la salle de bal commencèrent à parler immédiatement. Ils ont commencé à discuter de leur couple. La fille était heureuse. Tout était parfait. Tout s'est déroulé comme prévu. Une douce mélodie résonna dans le hall. Les couples tournoyaient lentement dans une danse. Véronique avoua tranquillement au prince qu'elle était prête à faire de son bien-aimé son roi. Et puis un concurrent est apparu à l'horizon. Le comte trouva juste à temps une jeune fille à l'allure angélique qui lui convenait. Véronique a fait semblant de concourir. Mais elle était en train de perdre le combat pour le premier prince. Et puis, aveuglée par la jalousie, notre héroïne décide d'empoisonner sa rivale. Elle a ajouté quelques gouttes de poison dans le verre de vin. Voilà comment la mondaine est devenue un méchant. Comme prévu, le plan a échoué. Et la menace a été éliminée. Lorsque les rumeurs de ceux qui s'étaient passés parvinrent aux oreilles du comte, l'homme se prit la tête avec horreur. Il regrettait de ne pas pouvoir élever correctement sa fille. Le comte de Hillstyle ne pouvait rien faire pour aider. La brune a été arrêtée. Elle a accepté d'obéir à la loi. Je pensais que c'était comme ça que l'histoire se terminait. Les fenêtres de la maison brillaient dans l'obscurité de la nuit, traversant l'obscurité avec une lumière chaleureuse. Une voix forte rompit le silence. La jeune fille a annoncé avec joie son retour. La dame rigola. J'ai félicité Leslie pour son travail bien fait. J'ai demandé si la fille était satisfaite du voyage dans le chariot des prisonniers. Notre héroïne riait joyeusement. Elle s'est vantée que tout avait été fait parfaitement. Elle m'a conseillé de ne pas m'inquiéter. Après tout, la dame connaissait son métier. Une main soignée au doigt manucuré tendit un morceau de papier plié à la fille. Elle a proposé de le prendre. Lacey se demandait si c'était un bonus. Mais ce qu'elle a vu l'a laissé sous le choc. C'était un dépliant avec sa photo dessus. La jeune fille a été mise sur la liste des personnes recherchées. Notre héroïne était furieuse. Elle tremblait d'indignation. Madame a rapporté que Leslie avait été poignardée dans le dos par son père, le comte de Hillstyle. La fille frappa dans ses mains, essayant ainsi d'attirer l'attention sur elle. Elle m'a demandé de me concentrer. Quelqu'un aurait pu penser que Lacey avait fait quelque chose de mal. Peut-être a-t-elle ruiné les plans du comte en entrant trop dans son personnage. Réponse. Un non catégorique. Comme le comte l'avait souhaité, le premier prince montra ses talents, s'élevant de plus en plus haut. Comme prévu à l'avance, son père adoptif a passé le relais à une autre mariée. La fille a sauté sur place. Elle a continué son raisonnement. Après avoir terminé son travail, la méchante Véronica était censée disparaître sans laisser de traces. La fille a ri. Elle a applaudi. Tournez sur place, ta dame. Une fin heureuse parfaite. Et voilà, l'arnaque parfaite. Le comte aurait sauvé sa réputation grâce à l'épouse du prince. Et Lacey aurait gagné de l'argent et se serait débarrassé de la dette. Après cela, la fille irait dans un endroit où personne ne savait rien de son jeu d'actrice. Et je profiterais de la vie. C'était censé être une histoire avec une fin heureuse. La fille a froissé le papier. Elle l'a jeté par terre. Elle fit tout ce que le comte lui avait ordonné. Les travaux ont été parfaitement réalisés sur une période de 5 ans. Alors, quel était le problème? La dame fumait la pipe. Elle a confirmé que la fille avait tout fait parfaitement. C'est ce qui a suscité l'inquiétude. Le comte ne pouvait tout simplement pas la laisser partir. La brune a crié. Je ne comprenais pas comment madame pouvait dire une chose pareille. La femme a admis que l'homme lui avait offert le double de la récompense si elle livrait Lacey. La fille était en colère. J'ai posé des questions sur ma dette. Le comte a-t-il vraiment fait cela pour éviter de payer les travaux effectués? Madame croisa les bras sur sa poitrine. Elle s'est rendue compte que ceux qui se passaient étaient malheureux. Mais dans ce cas, Lacey avait besoin de sauver sa vie. La femme envoya son élève au port. Elle a admis qu'elle avait trouvé un bateau pour elle. La fille blonde a quitté la maison de madame. La dame a admis que Lacey était son enfant préféré. Et elle lui donna les boucles d'oreilles.
qui scintillait désormais aux oreilles de la jeune fille. La dame a dit qu'un jour la brune devrait être punie pour sa mission ratée. Mais pour l'instant, elle doit sauver sa vie. Tout devait être fait à la hâte. Mais la jeune fille a réussi à se déguiser. Et tout cela grâce à madame, cependant. Les voleurs poursuivaient déjà Lacey. Les hommes lui ont demandé 10 millions d'or. Ils ont ri. Ils ont proposé de mourir et d'offrir un cadeau à leur famille. La fille était outrée. Maudit Fiorien. Elle savait que les enfants de madame avaient toujours été comme ça. Lacey courut rapidement dans la rue. Des pas résonnèrent dans la nuit. Les gens criaient à propos de son talent d'actrice. Ils lui ont posé des questions sur sa richesse. Ils ont exigé la reddition. Notre héroïne était outrée. J'ai été étonnée qu'il n'ait aucune conscience. Putain de comte de Hillstyle. Il a utilisé un homme et l'a jeté comme ça. La fille a couru dans la zone portuaire. Elle pensait au comte. Le noble croyait-il vraiment que son plan aurait fonctionné sans elle? Une voix masculine se fit entendre derrière. Ils lui ont demandé pourquoi elle était si stupide. Après tout, elle n'a nulle part où aller. Ils ont suggéré de se rendre. En bas, devant la jeune fille, la mère était déchaînée. Ils se sont moqués d'elle. N'a-t-elle pas compris quelle était sa faute? Elle a tout fait trop parfaitement. Et à cause de cela, le client est devenu inquiet. Lacey était confuse. La liberté qu'elle désirait tant était entre ses mains. Elle ne pouvait pas simplement abandonner. Soudain, il y eut un grand rugissement. C'était le tonnerre. L'un des voleurs a ordonné à la jeune fille de se rendre. Soudain, il a commencé à pleuvoir fortement. De fortes pluies sont tombées sur la zone portuaire. Le vent a augmenté de force. Personne ne pouvait comprendre pourquoi cela arrivait. Lacey fit quelques pas en avant et sauta dans les eaux déchaînées. Il y eut un grand bruit d'éclaboussure. Ils l'ont poursuivie et ont crié qu'elle était folle. Ils ont déploré qu'en raison des fortes pluies, ils ne pourraient pas retrouver son corps. Mais les bandits n'étaient pas prêts à abandonner. Après tout, la fille valait 10 millions d'or. Les bandits ne croyaient pas que Lacey était vraiment morte. La fille, désormais blonde, gémit. Elle s'est accrochée de toutes ses forces. Elle rêvait que ses poursuivants obstinés s'en iraient. Notre héroïne a remarqué que la pluie avait presque cessé. Mais Lacey a quand même eu de la chance, même si elle a perdu toutes ses affaires. Cependant, la jeune fille s'est débarrassée des enfants Fioré en utilisant une seule valise. Considérez que j'ai acheté ma vie pour rien. Lacey grimpa lentement mais résolument sur le côté du navire. Elle s'est accrochée à tout ce qui lui tombait sous la main. Un effort supplémentaire et la fille a atteint son objectif. Juste à temps. Les doigts de la fille agrippèrent la rambarde en bois du navire. Lacey expira lourdement. Il semble qu'elle ait trouvé le navire dont madame lui a parlé. Mais l'essentiel, bien sûr, c'est qu'elle ne se fasse pas prendre. La fille a escaladé la balustrade. Ses mains agrippèrent les balustres sculptés. Le navire tanguait sur les vagues. Le regard tomba sur un homme. Le cri du marin résonna sur tout le pont. Le vent marin a capté sa voix. Les vagues battaient contre le flanc du navire. Le son d'une alarme résonna sur l'eau. Il y avait des troubles à bord du navire. Les marins couraient d'un côté à l'autre. Ils ont crié qu'ils devaient la retrouver. La fille s'est cachée dans l'une des cabines. Elle espionnait ceux qui couraient à travers une étroite fissure. Elle murmura une prière pour qu'ils passent. La chambre était spacieuse. Lentement, Lacey commença à reculer. Soudain, son coude heurta quelque chose de mou. Une voix masculine lui demanda si la jeune fille était une invitée de nuit ou une passagère clandestine. Il toucha les boucles légères de la belle. Elle se figea de peur. Lentement, la fille tourna la tête et tomba sur le torse nu d'un homme grand et musclé. Elle a demandé qui était ce type. Avançons rapidement de 2 ans. L'ancien château se dressait au milieu d'arbres étalés. Les tuiles rouges scintillaient sous les rayons du soleil. Le comte de Hillstyle était assis sur une chaise et lisait un journal. Il informa Véronique qu'une délégation de l'Empire Irine arriverait bientôt. La fille doit être préparée. La femme de chambre resserrait le corset sur la silhouette de la jeune fille. L'homme a dit que la brune devrait prendre soin du prince Khalid. Il est un représentant de la délégation. Lorsque la tenue fut terminée, la fille s'approcha par derrière et serra le comte autour du cou. Je lui ai demandé s'il se plaignait encore de sa fille parfaite. Lorsque les servantes quittèrent la pièce en s'inclinant, la jeune fille parla. Véronique pensait que son père s'inquiétait trop. J'ai remarqué que le comte avait des normes incroyablement élevées. Mais une fille l'a-t-elle déjà déçue? L'homme a décidé qu'il devait remettre les pendules à l'heure. Le noble aux cheveux gris, avec son attitude didactique habituelle, l'informa qu'il avait besoin d'une bonne relation avec le prince Khalid. Véronique sourit et flatta le comte. Elle savait que c'était pour apporter des choses de l'Occident. Elle a mentionné son père comme le meilleur manager de Weldon. L'homme fronça les sourcils. Il a noté que sa fille était intelligente, mais elle ne devrait pas baisser sa garde.
Parce que le prince Khalid est un adversaire coriace. La salle brillait par le luxe de sa décoration. Des invités en tenue raffinée ont rempli l'espace. Ils furent surpris de constater que le navire semblait recouvert d'or. Ils ont discuté du fait que la délégation étrangère comptait plus d'100 de personnes. Ils admiraient les trésors inouïs d'Irina. Le célèbre prince a été évalué. De nombreuses dames nobles prêtèrent attention au jeune homme titré. Nous avons regardé son visage et son corps. Nous avons été incroyablement émerveillés par sa beauté. Le prince Irin se figea dans une pose royale. Le corps musclé rayonnait de force. Des bracelets en or scintillaient sur des mains masculines fortes. Son apparence a captivé tout le monde. Les femmes regardaient l'homme blond avec admiration. Leurs joues tendres devinrent rouges de plaisir et d'impatience. Des sourires gênés sont apparus sur certains visages. Véronique jeta un regard de côté au prince. Ses pensées étaient confiantes. La tâche semblait simple comme bonjour. Elle connaissait son objectif. La fille ferma son éventail avec un clic silencieux. Elle a suggéré avec confiance à son père de le lui laisser. Elle peut s'occuper de tout. Soudain, Véronique entendit le prince dire quelque chose à propos d'un chien. Il y avait du bruit dans la pièce. La jeune fille demanda à nouveau au prince ce qu'il voulait dire. La blonde regarda notre héroïne. Il a dit que la fille remuait la queue comme un chien. Ces souvenirs ont traversé l'esprit de Lacey en un instant. La fille se demandait pourquoi Khalid était là où elle était. Elle aurait dû regarder autour d'elle. Le prince se tourna vers la fille. Il remarqua qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps et les appela par leur nom. La blonde s'est excusée. Elle faisait semblant de ne pas comprendre ce qui se disait. L'homme a conseillé de ne pas faire semblant. Il lui a demandé ce qu'elle oubliait sur son bateau. Alors c'est tout. La jeune fille réalisa qu'elle était sur le navire de Khalid, le prince héritier de l'Empire Irin. L'homme se tenait au-dessus de la fille, pressé avec une énergie puissante. La blonde frissonna. Comment a-t-il pu se faire qu'elle soit montée à bord du mauvais bateau? Le prince a insisté pour obtenir une réponse. Il a demandé à nouveau ce que la fille faisait sur son bateau. Lacey s'est rendu compte que la situation était un peu dangereuse. Il y avait du bruit à l'extérieur de la cabine. Ils ont demandé si la fille était entrée dans cette pièce. Lacey écouta la conversation et se figea. L'instant d'après, la blonde saisit résolument son interlocuteur par les épaules et le tira vers elle. Qui ne risque rien n'a rien. Il fallait faire quelque chose. Soudain, une main masculine forte saisit son poignet et le blond ne lui permit pas de toucher son cou. La jeune fille fut surprise par le comportement du prince. Elle fronça les sourcils. Bon sang, a-t-il remarqué le poison paralysant sous ses ongles? Il a probablement vu clair dans son plan. Le jeune aventurier n'allait pas abandonner. En claquant les talons de ses chaussures, elle s'est rapprochée de l'homme. Elle s'est dressée sur la pointe des pieds. Elle ferma les yeux et tendit la main vers le prince pour l'embrasser. Il l'a demandé lui-même. L'homme a continué à lui tenir les mains, ne lui permettant pas de le toucher. Tout est arrivé soudainement. Avec un bruit doux, ils tombèrent tous les deux sur le lit moelleux. L'homme a écrasé la blonde avec son corps. La porte d'entrée grinçait. Un serviteur avec un monocle dans l'œil regardait dans la pièce. Il se tourna vers son Altesse. « Je voulais vous prévenir. » Le visiteur frissonna à ce qu'il vit. À l'intérieur, son prince et une jeune femme inconnue s'embrassaient passionnément. Leur corps était entrelacés dans une étreinte brûlante. Lacey n'a pas perdu la tête. J'ai continué à embrasser le prince. Je me demandais pourquoi tout s'était passé ainsi. Pourquoi tout cela lui semblait-il si naturel? Un bel homme au torse nu penché sur Lacey. Les mains touchèrent doucement les cheveux. Les rideaux transparents de la verrière créaient un semblant d'intimité. Simon recula brusquement. Il ferma la porte avec un bruit fort. Il bégaya un peu et dit qu'il était heureux de voir que son Altesse était saine et sauve. L'un des hommes qui l'accompagnait regarda Simon et lui demanda quand ils prévoyèrent de partir. « Si ce que le patrouilleur a vu est vrai, alors nous devons partir immédiatement. Rencontrer un mutant est une expérience unique pour Weldon. » Simon rougit. « Non. L'homme a décidé que le rapport pouvait attendre. Un événement tellement important. » Il murmura que finalement son Altesse... L'homme n'a pas eu le temps de terminer sa pensée. La porte s'est ouverte soudainement. Le prince apparut dans l'embrasure de la porte. Je me suis tournée vers Simon. Le serviteur au monocle s'inclina poliment. Khalid a ordonné l'arrêt des recherches. Rien d'étrange ne s'est produit. Il a ordonné de se dépêcher de partir. Il a donné à Simon tous les pouvoirs. Le blond revint dans la pièce. Il sourit en regardant la fille. Il a dit qu'il serait préférable qu'elle le frappe à l'arrière de la tête plutôt qu'au visage. La fille se recroquevilla, serrant ses genoux. Son regard méfiant était fixé sur le prince. Il a dit que quiconque la regarderait penserait qu'elle avait été abusée. Khalid Sirim Hartman, prince de l'Empire d'Irène,
entendit en réponse que tel était le cas. Le jeune homme qui était venu au royaume de Weldon pour faire du commerce se frotta l'arrière de la tête. Notre héroïne s'est rendue compte qu'elle ne pouvait rien faire dans un tel état. Elle a décidé qu'il serait préférable pour elle d'essayer de susciter la sympathie à son égard. La fille a commencé à se plaindre. Elle a admis avoir confondu le navire. Elle a suggéré que si l'homme faisait semblant de ne pas savoir et fermait les yeux, elle pourrait partir rapidement. Avec un sourire, le prince lui demanda si c'était tout ce qu'elle voulait dire. La jeune fille ouvrit la bouche à cette déclaration. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Khalid Siri Marie. Il lui demanda à nouveau si elle était vraiment montée par erreur à bord du navire de quelqu'un d'autre. Le papier bruissait dans ses mains. La jeune fille s'est retrouvée devant une affiche de recherche. Le prince lui a demandé si elle était une passagère clandestine se cachant de la police. Lacey s'est couvert le visage avec ses mains d'après ce qu'elle a vu. Comment ça? Est-ce que tout le monde la reconnaîtra maintenant? Le prince sourit. Il regarda la blonde et dit que Veronica Hillsdale n'avait pas besoin de le tromper. Lacey regarda l'homme avec surprise. Le monsieur titulaire a déclaré qu'ils se connaissaient assez bien. Leur première rencontre était difficile à oublier. Dans une salle bondée, au milieu du brouhaha et du bruit, le prince Khalid a accusé la jeune fille de remuer la queue comme un chien. Véronique était en colère. Elle a précisé de quel chien elle parlait. Quand remuait-elle la queue dans sa direction? À ce moment, le premier prince tourna la tête avec surprise. Il se figea avec un verre dans les mains et observa de loin ce qui se passait. Véronique n'a jamais dérogé au plan. Elle agita ses doigts, remarquant le regard du premier prince. Elle ne voulait pas que Khalid la mette en colère. La jeune fille était perplexe et regardait attentivement le jeune homme. Le prince de l'Empire Irène a demandé pardon. Il a admis qu'il ne connaissait pas encore bien leur langue. La blonde faisait semblant de réfléchir. Avec une expression sérieuse sur son visage, il a demandé s'il serait correct de dire non pas un chien, mais un chiot. Véronique sourit avec tension. Elle a rapporté que le prince avait un excellent vocabulaire. Ils n'auront même pas besoin d'un traducteur. La jeune fille s'approcha résolument de l'homme et dit que le prince Khalid aurait dû être plus perspicace. Le premier prince s'est rapidement approché du couple. Il a appelé Lady Veronica à arrêter. La jeune fille n'a pas prêté attention au futur monarque. Elle a essayé de prouver à Khalid qu'il avait tort s'il pensait qu'elle essayait d'attirer son attention. L'homme n'était pas perturbé. La voix de la fille tremblait. Les deux hommes restèrent figés dans une confrontation tendue. Personne ne voulait abandonner. Tout le monde était convaincu qu'ils avaient raison. Une jolie dame s'est précipitée vers le couple. J'ai remarqué qu'il y avait un malentendu entre eux. Heureusement, elle a pu sauver la situation en arrêtant le délire de Véronique. Après un certain temps, les deux princes se serrèrent la main. Les négociations ont été conclues avec succès. Une conversation avait lieu dans le château du comte. L'homme a pensé que tout s'était encore mieux passé. Il a conseillé à Véronique de continuer à traiter Khalid comme un ennemi. Si le prince de l'Empire Iring donnait sa préférence à une autre jeune femme, ce serait un résultat idéal. Véronique y a réfléchi. J'ai décidé que ce serait encore mieux ainsi. Pourtant, la première impression n'était pas très bonne. Après cela, elle sera comme un poisson dans l'eau. Au bal suivant, la jeune fille informa Khalid qu'un barbare vêtu d'or était toujours un barbare. Véronique a noté le caractère inapproprié de son apparence. Le prince apparaissait presque nu. Est-ce qu'il aimait vraiment des choses aussi indécentes? Maintenant, la fille essayait de ne pas y penser. La jeune femme était paniquée. Si seulement elle savait qu'il se reverrait. L'homme remarqua son silence. Il ne se souvenait pas que Veronica Hillsdale agissait comme ça auparavant. Le prince toucha les boucles d'oreilles étincelantes dans les oreilles de la jeune fille. Maintenant, la magie devrait disparaître. Il pressa la décoration et il y eut un bruit de craquement. Les boucles d'oreilles étaient un objet magique difficile à utiliser et à trouver. Tout. Ce qui reste maintenant n'est plus qu'une chose. La fille n'avait pas d'autre choix que de jouer Veronica en utilisant sa vraie apparence. Mais Lacey ne parvenait pas à comprendre qui était vraiment le prince. C'était très étrange. Elle a essayé de se cacher, mais... L'homme a pris la fille par le menton. Notre héroïne était perplexe. Comment le prince savait-il qu'elle était Véronique? Et que la boucle d'oreille était magique? Comment a-t-il pu deviner si facilement? Le blond regarda attentivement la fille. Il m'a demandé de répondre à sa question. Je lui ai demandé qui elle était. Une voleuse nocturne ou une criminelle en fuite? La fille rit joyeusement. Elle leva les yeux vers l'homme et répondit « L'une des deux choses suivantes. » Le prince jeta négligemment une robe de soie sur son corps. J'ai remarqué que Véronique était dévouée à son maître, fidèle comme un chien. La fille se figea, confuse. Il y avait un air d'incompréhension dans son regard.
Elle avait l'air confuse face à ce qui se passait. Le blond fronça les sourcils. Il regarda attentivement son interlocuteur. Il a dit clairement « Daniel Lafen-Vettorine ». Notre héroïne était désemparée. Elle toussa et se détourna du prince Khalid. Je ne comprenais pas pourquoi il prononçait le nom du premier prince. Véronique réfléchit que dans tous les CA, c'était bénéfique pour le prince. La fille rigola. Celle dont la tête est mise à prix est montée à bord de ce navire. Est-ce à cause du premier prince? Les pas doux d'un homme se firent entendre à proximité. Il a dit qu'à cause de son service envers Daniel, la jeune fille s'est jetée dans le feu de l'enfer. Le prétendant y réfléchit. Elle baissa les yeux. Elle était perplexe. Tout cela n'avait aucun sens. Le prince s'est approché de la jeune fille. Il se pencha et continua en disant qu'elle ne s'était pas seulement jetée dans le feu de l'enfer, mais elle a également fui le pays. Le jeune aventurier souriait joyeusement. Elle était heureuse d'avoir si bien joué son rôle. La fille a dit que le prince s'était trompé. Elle a agi uniquement dans son propre intérêt. Et maintenant, j'étais sur le point de placer un pari. Le prince repoussa ses paroles. Il a vu à travers le prétexte et a décidé de ne plus écouter ses excuses. Son jeu a été exposé. L'homme faisait tourner le verre dans ses mains. Il y a eu un éclaboussement. Il se demandait ce qui était finalement le plus amusant. Un voleur nocturne, un passager clandestin ou un chien fidèle. L'invité a demandé si elle pourrait être une méchante célèbre. Elle a suggéré au prince de choisir le bon rôle. Et elle l'accomplira. Le jeune homme gloussa. Il prit une gorgée de son verre. Je n'y croyais pas. J'ai demandé si tout cela n'était qu'un jeu. Si c'est le cas, alors pourquoi la fille s'est-elle jetée sur Daniel? Se pourrait-il que cela aussi n'était qu'un jeu? L'interlocuteur a admis que bien sûr oui, mais elle ne pouvait pas dire qui lui avait demandé de faire cela. Elle prit le verre que lui offrait le prince. Le blond était surpris. J'ai demandé à nouveau si tout cela n'était réellement que sur instruction du client. Lacet sirotait son vin. La jeune fille soupçonnait que le prince essayait de l'attirer loin d'elle. Mais elle a admis à haute voix que ce serait seulement si le salaire était décent. L'homme a répété à propos du paiement. Il vida brusquement le contenu du verre et posa le verre sur la table avec un grand bruit. Il commença à raconter qu'à l'ouest de l'Empire Irine, il y avait un territoire appelé Sureb. Là, au milieu du désert, se trouvait une belle ville. Et il y avait une pièce remplie d'or et d'argent. Et avec des saphirs, avec des rubis. La fille pouvait choisir n'importe qui. Lacet fut surprise par la surprise. Elle a demandé si le prince l'avait embauchée. Je voulais savoir qui elle était censée jouer. Le prince a admis que la fille avait bien joué le rôle de la méchante. J'ai demandé si elle pouvait jouer la mariée, la servante dont il est tombé amoureux au premier regard. L'homme prit la fille par le menton et le souleva de manière à ce que ses yeux le regardent. Il a souri. Le prince espérait que sa performance serait convaincante pour tout le monde. Khalid Sirim a suggéré une alternative. Si l'interlocuteur n'était pas satisfait, il pouvait alors être considéré comme un passager clandestin. La brune regardait en silence. Le prince s'est rapproché, penché. Il a dit que si elle avait des difficultés avec le choix, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Elle pouvait essayer de s'enfuir à nouveau. Le jeune homme couvrit la main de la jeune fille avec la sienne. Il a admis qu'il aimait beaucoup sa méthode. L'homme a montré comment l'invité devait l'attraper par le cou. Il rapprocha son visage et lui demanda si elle avait besoin de l'embrasser. Le prince chuchota directement sur les lèvres de la jeune fille, lui demandant si elle allait refuser. Après tout, l'invité a dit qu'elle pouvait jouer n'importe quel rôle. Leur cœur battait si fort qu'il semblait que leurs battements pouvaient être entendus dans tout le navire. Lacet sourit avec charme. Elle a accepté le défi. La fille baissa les yeux et dit qu'elle était prête à jouer le rôle proposé. Le prince lui tenait la main. Il m'a regardé dans les yeux sans cligner des yeux. Il pressa ses lèvres chaudes sur ses doigts et dit que si elle avait pris une telle décision, il partirait immédiatement. Sur le bateau, tout le monde a immédiatement commencé à bouger et à courir. Des ordres ont été entendus sur le pont. Tout le monde était prêt à naviguer. Ils retournaient à Irine. Leur départ semblait plutôt soudain. Simon a expliqué qu'il n'y avait aucune raison de retarder. Parce que son Altesse a trouvé ceux qu'il cherchait depuis si longtemps. L'un des marins sourit. J'ai admis que tout était correct. Leur objectif à Weldon avait été atteint. Le navire s'éloignait lentement du quai. Les silhouettes sombres des navires se dissolvaient dans l'obscurité de la nuit. Les lumières du port disparaissaient peu à peu à l'horizon. Simon a demandé à son interlocuteur aux cheveux roux s'il était triste. Après tout, sa sœur n'a jamais été retrouvée. Il l'a nié, puisqu'il n'y avait aucune nouvelle. Elle n'était même pas à Weldon. De plus, ils étaient sûrs que leur voyage serait amusant. Les deux hommes rirent de bon cœur.
L'interlocuteur au monocle a admis qu'il y avait autre chose. Il s'est avéré que Rana Khan avait attrapé un espion. L'homme aux cheveux roux était stupéfait. Se pouvait-il qu'un agent secret les ait suivis depuis Irina même? Simon confirma les soupçons, expliquant leur retour précipité. Il a déclaré que l'espion essayait de séduire son Altesse. Son interlocuteur est resté interloqué. Se pourrait-il que la fille ait essayé d'utiliser sa beauté? Simon s'y opposa. Ne connaissait-il pas le caractère de son Altesse? Ce n'était pas la meilleure décision. Le prince n'a même pas regardé les femmes. Le navire glissait sur la surface turquoise de la mer. Les voiles multicolores étaient gonflées par le vent. Les rayons du soleil jouaient sur les vagues, créant un chemin étincelant. Lacey y a réfléchi. Tout autour était très suspect et soulevait de nombreuses questions. Les soupçons se sont renforcés. La fille était assise à une table luxueuse. Les plats exquis m'attiraient. L'idée d'un contrat non signé et l'hospitalité excessive du prince ont suscité des inquiétudes. La fille étudiait la nourriture devant elle avec méfiance. J'espérais qu'il n'y avait pas de poison dans les friandises. Elle a percé le morceau parfumé de viande parfaitement cuite avec sa fourchette. J'ai pensé que je devrais essayer. Elle a mâché un morceau. Le plat s'est avéré délicieux. La fille a compris qu'elle devait se contrôler. Je me demandais pourquoi le prince n'était pas parti. Comme s'il attendait qu'elle monte à bord. Y avait-il une autre raison de quitter le royaume si précipitamment sans dire au revoir? Je me suis demandé pourquoi les diplomates étaient si irrespectueux. Tenant sa fourchette à la main, Lacey pensait à l'attitude du prince. Tout cela pourrait-il vraiment être résolu si facilement? La porte d'entrée a cliqué. Le prince entra dans la pièce. Il sourit en voyant la fille à la table. Il a admis qu'il ne savait pas si elle aimerait la friandise. Notre héroïne sourit et ferma les yeux de plaisir. Cela valait la peine d'être mangé. La brune a invité le prince Khalid à manger ensemble. Elle avait quelque chose à lui dire. Le jeune homme était surpris. Je me demandais ce qu'elle voulait lui dire. La fille a admis qu'elle serait directe avec lui. Elle a besoin de la vérité avant de signer un contrat. Ce qu'il cachait et quelles étaient ses intentions. Le blond sourit. Que pourrait-il cacher? L'homme prit la coupe dans ses mains. Il a déclaré qu'il n'avait aucune intention cachée. Il a ajouté que cela n'était qu'une petite partie de ses intentions. Après ces mots, la jeune fille se tendit. Le vin rouge coulait en un mince filet dans une coupe dorée. La fille regardait, fascinée. Le verre se remplirent. Le prince Khalid regarda attentivement la jeune fille. Et il a admis que sa cible depuis le début était la brune. Lacey fut surprise par cette réponse. Le blond prit une gorgée de vin. Il a dit qu'il n'avait pas l'intention de partir si vite. Mais ce pourquoi il luttait lui est venu de lui-même. Il but avec plaisir une gorgée de la boisson enivrante. J'ai demandé s'il était nécessaire d'hésiter davantage. La jeune fille fut stupéfaite par une telle déclaration. Elle tendit la main vers le couteau qui se trouvait à proximité. J'ai demandé si le prince avait eu affaire à des acteurs depuis le tout début. Le blond exprima silencieusement son incompréhension. La fille rigola, admettant qu'il aurait dû lui en parler plus tôt. Elle leva brusquement son verre. J'ai compris la raison pour laquelle le prince a immédiatement reconnu Véronique et l'a traitée sans hostilité. La fille vida le contenu de son verre d'un trait. Elle s'est rendue compte que l'homme lui avait confié des connaissances sans même tester ses capacités. La brune posa le verre sur la table avec fracas. Elle a également compris la raison du départ immédiat du navire. Pour Lacey, tout s'est désormais mis en place. Tout ce que Khalid voulait, c'était une actrice qui jouerait la méchante Véronica. La jeune fille fit des reproches au prince. Elle l'a accusé de l'avoir reconnu dès le début. Se pourrait-il que l'homme ait attendu exprès, voulant entendre une confession de sa bouche? Le jeune homme était surpris. Il regarda attentivement son interlocutrice et lui demanda comment il pouvait la reconnaître. Lacey serra le poing. Elle a insisté sur le fait que l'homme le savait avec certitude, parce qu'il a très vite deviné à la fois ce qu'était le poison et ce qu'était l'objet magique. La brune sanglotait. Parmi les enfants de Fior, elle était la seule à avoir reçu un objet magique de Madame. C'était un secret qu'elle seule connaissait. Lacey et Madame. La cruelle vérité a transpercé ma conscience. Madame l'a vendu. La fille a deviné que tout cela était arrivé parce qu'elle ne pouvait plus être utilisée à Weldon. Lacey a caché un couteau bien aiguisé derrière son dos. J'ai demandé à mon interlocuteur si elle jouait vraiment aussi bien. La fille baissa la tête. Elle était bouleversée. Elle pensait que Madame la protégeait. Le prince observait attentivement l'invité. La brune leva les yeux vers le prince avec une expression triste. Elle a demandé combien l'homme avait dépensé pour elle. Il a dit qu'il avait offert tout ce qui était nécessaire. Lacey eut un sourire sans joie. Elle a dit que c'était probablement encore plus. Après tout, le prince était sacrément riche. Il n'y avait donc rien de surprenant à cela.
La jeune fille se rappela qu'elle était partie au port bien plus tôt que l'heure prévue. Mais les garçons fiorés l'attendaient là-bas. Et juste au moment où elle avait un bon pressentiment, elle s'est immédiatement retrouvée acculée dans un coin. La fille frappa violemment du poing la table. Le blond s'éclaircit la gorge. Il a dit qu'il lui semblait que l'atmosphère avait légèrement changé. La fille a crié de colère. Le prince pensait-il vraiment qu'il s'agissait simplement d'un changement d'atmosphère? L'homme a confirmé ses propos. La brune se figea. Elle a été trompée. La tromperie est plus tranchante qu'un couteau. Le blond gloussa, se souvenant de leur communication normale avant cela. La fille était indignée. Il n'a pas encore avoué. L'homme a suggéré qu'elle se trompait peut-être. Lacey sauta de son siège. La fille était sûre qu'il lui serait facile de contrôler cet homme. Elle s'approcha résolument du prince. Une vétéran comme elle devrait être capable de voir clair dans les pensées des gens. Lacey tira brusquement le prince vers elle et pressa ses lèvres contre les siennes. Le blond tressaillit. La jeune fille a continué à embrasser le jeune homme. Elle surveillait son comportement. J'ai remarqué qu'il avait maintenant une réaction différente. Le prince Khalid tira le jeune aventurier vers lui. Il lui a attrapé la tête, répondu au baiser. Lacey était contente. Il avait un excellent sixième sens animal. La brune continua d'analyser. Le prince ne dédaignait pas les actions actives, et il semblait qu'il n'avait aucune intention d'abandonner le rôle principal. Un grondement a été entendu quelque part. Le jeune homme passa son bras autour de la taille de la jeune fille et la tira plus près de lui. Il était clair que Lacey l'intéressait en tant que femme. Il y avait une chose qu'elle ne comprenait pas. Pourquoi se sentait-elle si bien avec cet homme? La fille fondit dans ses bras. La brune comprit que d'une manière ou d'une autre, le prince la voulait. Et elle a décidé qu'elle l'utiliserait aussi. Ils ont rompu leur étreinte. L'homme a précisé ce que c'était. Il a demandé s'il l'avait imaginé ou si la fille voulait dire quelque chose. Lacey s'éloigna. Elle répondit froidement qu'elle ne voulait rien. Et je l'ai fait pour sortir du sujet. Le blond cacha son rire derrière une toux. La fille a suggéré de parler du contrat. Raisonnement mental. Ce n'est pas le moment de céder aux émotions. Le prince fut pris de court. Il ne semblait pas comprendre de quel contrat il s'agissait. La brune a rappelé qu'elle parlait d'embauche. L'honnêteté du client était importante pour elle. Lacey se retourna brusquement. Des boucles sombres glissèrent dans son dos. Elle a dit que le prince ne devait pas oublier qu'ils étaient désormais dans le même bateau. Le prince était assis, détendu, dans l'eau chaude du bain spacieux. La mention du contrat le fit grimacer. Il a confirmé avec mécontentement. Simon était contre. Ce n'était pas un travail. Quel genre de contrat cela pouvait-il être? J'ai demandé s'ils n'avaient pas prévu de gouverner Sureb et de protéger Irine ensemble. Le bras droit de Khalid, Simon El-Saha, voulait savoir si le prince prévoyait de laisser partir la jeune fille à la fin du contrat. Le jeune homme se gratta l'arrière de la tête. Il a admis que tout est possible. L'assistante a demandé ce qui se passerait si elle entendait. Le prince a dit qu'il savait avec certitude que la jeune fille ne connaissait pas de langue occidentale. Simon regarda autour de lui et regarda autour de lui. On entendit un bruit d'éclaboussure. Le jeune homme est sorti du bain. Il a admis que c'était nécessaire. J'ai attrapé une serviette blanche, enroulée autour de la taille. Il a dit qu'il l'avait embauchée pour jouer. Quel que soit le rôle qui lui est confié, elle le joue parfaitement. Tout comme ce qui s'est passé avec le rôle de Veronica Hillstay. Simon était perplexe. Quel genre de travail était-ce? Son maître s'approcha de lui. Des gouttes d'eau coulaient de son torse nu. L'assistant s'est raclé la gorge. J'ai demandé si c'était pour cela que la fille voulait signer un contrat avec le prince. Le blond tira la capuche sur ses cheveux humides. Il a admis qu'il ne pouvait pas la reconnaître en vrai. C'est pourquoi j'ai décidé de le faire. Simon était perplexe. Le prince a dit que cela servait toujours son objectif. L'assistant parlait avec envie de savoir à quoi cela correspond. Le blond gloussa. Il a dit qu'il appréciait la sincérité de son assistant. Je lui ai demandé s'il en avait déjà parlé. Simon a insisté sur le fait qu'il serait préférable de tout dire à la fille. L'homme a précisé que dans de tels moments, la sincérité est importante. J'ai donné des instructions pour trouver une solution. Le prince a déclaré qu'à chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour raconter une histoire, il était arrêté par une interdiction. Il ne comprenait pas comment il pouvait lui dire, mais ils s'étaient déjà rencontrés il y a 10 ans. Et puis ils se sont fait une promesse. Lacey arpentait la pièce nerveusement. En même temps, elle marmonnait doucement, se demandant si elle avait tout fait correctement. Notre héroïne pensait à l'empire d'Irine. C'est seulement à ce moment-là que la fille s'est rendue compte que c'était trop loin. L'ancre est tombée à l'eau avec fracas. Le navire tremblait et ralentissait. Les vagues s'écrasaient contre les flancs, créant des embruns mousseux. La porte s'est ouverte soudainement. La pièce était vide.
L'homme s'est rendu compte que la mer était très agitée. Alors, aller et revenir n'est pas facile. L'ordre a été donné de chercher partout. Le premier prince a crié qu'il devait la retrouver. Le comte observait ce qui se passait derrière un arbre. J'ai compris qu'à Weldon, même en risquant ma vie, il serait difficile de rejoindre Irène. L'homme aux cheveux gris était en colère. Comment la fille ose-t-elle disparaître sans sa permission? Chez madame, une femme voilée a informé une visiteuse que les comédiens n'acceptaient plus de demandes depuis quelque temps. La dame en robe de soirée était bouleversée. Elle a dit qu'elle était vraiment désolée. Madame ne laissa pas le visiteur se décourager. Une boucle d'oreille magique scintillait à son oreille. En échange, madame a recommandé. Un homme portant un chapeau observait leur conversation. Le large bord rendait impossible de voir son visage. Lacey se retourna dans sa chambre. La fille était heureuse que personne ne puisse la retrouver. C'était son refuge numéro 1. La brune regarda autour d'elle. Son regard tomba sur le lit sous le baldaquin transparent. Elle se demandait pourquoi la marier. En regardant le lit, la fille se souvint de ceux qu'elle avait fait avec Khalid. Elle rit de satisfaction et commença à agiter ses mains. Lacey s'arrêta soudainement. Du jour au lendemain, elle va devoir se marier. La fille ne comprenait pas bien quelles étaient ces circonstances. Dans les bains, Simon continua sa conversation avec son Altesse. Il a demandé ce qui se passerait s'il expliquait tout à la fille dans 3 jours. Le prince baissa la tête. Il a admis que tout cela était inutile, parce que dans 3 jours, ils atteindront la frontière et l'interdiction disparaîtra. Le blond savait qu'il devait trouver une solution. Mais s'il parle du passé, la fille décidera qu'il a mené une enquête secrète et le détestera. Le jeune homme réfléchit et fixa un point. L'homme comprit qu'elle ne se souvenait même pas de lui. Simon était perplexe. Et alors, que feront-ils lorsque la date d'expiration du contrat approche? Le prince resta silencieux. De façon inattendue, le jeune homme a avoué qu'il avait dû la séduire avant cette date. Son assistant ne comprenait pas ce que son maître devait faire. Le prince était très sérieux. Il a dit qu'il devait convaincre la fille de rester avec lui. Simon ne comprenait pas comment son Altesse allait faire cela. Le jeune homme était inquiet, mais considérait son anxiété comme inutile. L'assistant regarda autour de lui dans toutes les directions. Il a demandé comment le prince allait gagner le cœur de la jeune fille. Soudain, l'homme blond leva la tête et dit que c'était à Simon de trouver cette idée. L'homme au monocle fut surpris et demanda à nouveau ce que le prince voulait dire. Le jeune homme agita la main. Il a dit qu'après tout, c'était le travail de son assistant. Ou alors il n'est pas d'accord. Le prince se versa, ainsi qu'à son interlocuteur, de l'eau provenant d'une cruche. Simon a admis que c'était difficile pour lui. Après tout, l'homme n'en savait pas grand-chose. Khalid Sirim Hartman jeta un regard de côté à son assistant. C'était la première fois qu'il le voyait comme ça. Le prince a demandé à Simon s'il pensait qu'il devait porter des vêtements. Ou alors la fille préférait qu'il soit nu. L'assistante frissonna en pensant que même si extérieurement il semblait que la jeune fille aimait l'audace, elle pourrait préférer la modestie. Ces grognements furent interrompus par le prince. Simon a crié. Il demanda si tout allait bien pour son Altesse ou s'il avait été possédé par un esprit de l'eau. Il l'a prévenu que s'il se dépêchait, la fille pourrait avoir peur. La blonde réfléchit. Il a demandé à nouveau si son assistant en était sûr. Simon dit avec ressentiment dans la voix qu'il n'était pas sûr. Le prince se demandait pourquoi son assistant était perplexe lorsqu'il disait quelque chose dont il n'était pas sûr. Simon bégaya et demanda pardon. Son Altesse voulait comprendre ce qu'ils avaient décidé concernant les vêtements. Pour finalement attirer la fille, Simon a demandé d'arrêter. Le prince s'enflamma. Il a accusé son assistant de toujours le contredire. Et il doit faire son travail. Simon était choqué. Il n'a jamais négligé son travail. La blonde pensait à la fille. Je savais qu'elle avait traversé une période difficile. Il voulait les effacer. L'assistant a insisté sur le fait que l'avenir était plus important. Le jeune maître pensait que même si la fille oubliait la promesse, même si elle ne s'en souvenait pas, il serait à ses côtés quoi qu'il arrive. L'homme regarda ses mains. Il a souri. Il était convaincu que le temps jouait en sa faveur. Le prince a décidé qu'à partir de ce moment, la brune devrait vivre bien. Vêtements, bijoux, tout ce qu'elle voulait. Elle était sa fiancée. La faible lumière des lanternes éclairait les murs en bois de la cale du navire. Une lourde porte munie d'un verrou séparait le prisonnier de la liberté. Dans un coin sombre de la prison du navire était assis un prisonnier. Des chaînes lui liaient les jambes. L'homme croyait que le temps était de son côté. Ils vont essayer d'utiliser la faiblesse du prince pour pénétrer son cœur. Un homme aux cheveux roux entra dans la cabine de Lacey. Il sourit affablement. La fille a demandé s'il était venu pour la protéger. J'ai reçu une confirmation en réponse. La brune était vraiment heureuse.
Il est arrivé juste à temps. Elle avait besoin de faire quelques recherches préliminaires. Avec un sourire, elle a demandé si elle pouvait poser quelques questions à son interlocuteur. L'homme a répondu qu'il était prêt à répondre honnêtement à toutes ces questions. La jeune fille s'est intéressée à la position des femmes chez Irina, la comparant à celle de Weldon. L'homme a expliqué. Le couple s'est consulté sur le nom de famille à choisir pour leur mariage. Il a admis qu'il n'était pas rare qu'une femme devienne chef de famille dans leur empire. Lacey renifla de surprise. J'ai remarqué les différences. Elle a demandé si l'épouse du prince héritier serait chargée des affaires publiques. L'interlocuteur n'a pas été en mesure de répondre à cette question. Lacey a continué à demander. Elle souhaitait savoir si l'épouse du prince héritier serait impliquée dans le travail diplomatique. L'homme aux cheveux roux ne connaissait toujours pas la réponse. La fille a ri. Elle rappela à l'homme ce qu'il avait dit au début, que la fille pouvait demander tout ce qu'elle voulait. L'interlocuteur rougit en réponse. La cabine était frappante par son mobilier luxueux. Des rideaux violets encadraient les hautes fenêtres. Des motifs sculptés décoraient les murs en bois. Lacey s'est assoupie sur un lit douillet sous un baldaquin en mousseline. Elle se tournait et se retournait pendant son sommeil. Des sanglots silencieux rompirent le silence. Son murmure était plein de peur et de désespoir. La fille s'est soudainement réveillée de son cauchemar. Elle a bondi et s'est assise. Elle poussa un soupir de soulagement. Tout cela s'est avéré n'être qu'un rêve. Soudain, il y a eu un coup. La fille s'est redressée. Elle s'est approchée et a fait grincer la porte. Elle a demandé pourquoi l'homme venait de frapper. Le prince Khalid entra dans la cabine. Il était vêtu seulement d'un pagne. Son torse musclé est resté nu. Lacey était assise à l'immense table. Le blond regarda la fille attentivement. Il lui a demandé si elle l'attendait. La fille fit un signe de la main et lui demanda de s'approcher. « Nous devons terminer les négociations. » Lacey a remis à l'homme une copie du contrat. Elle a demandé au prince s'il pouvait vérifier. Avec un léger bruissement, le jeune homme lui prit le document des mains. Le prince Khalid a fait semblant d'étudier attentivement les documents. Mais il se demandait si la fille n'était pas du tout gênée qu'il sorte tout juste du bain. La brune observait l'homme attentivement. Je ne comprenais pas pourquoi il était si sérieux. J'espérais qu'Irina aurait des contrats. Le prince a lu l'un des points de l'accord. Il a été dit que les parties A et B ont convenu de ce qui suit. Tout d'abord, les parties ont assumé des obligations. Jouer consciencieusement le rôle des amoureux au premier regard. Deuxièmement, le parti A doit protéger le parti B pour qu'il ne soit pas exposé dans le royaume de Weldon. Troisièmement, la partie A doit non seulement fournir les informations nécessaires à la partie B, mais elle doit également lui fournir un soutien. Quatrièmement, une fois l'opération terminée avec succès, la partie A versera à la partie B une récompense équivalente à 10 millions d'or dans le royaume de Weldon, en espèces ou sur demande écrite. Cinquièmement, après avoir accompli la tâche, après ces mots, le prince fronça les sourcils. Sa voix tremblait. L'homme a lu que la partie A ne devait plus rechercher la partie B. Sixièmement, la durée du contrat. Le prince n'a pas fini. La fille l'interrompit avec une question. Elle a précisé que le délai doit être précis, et elle lui a demandé combien de temps elle serait son épouse. La blonde voulait savoir pourquoi il n'y avait rien dans le contrat sur ceux qui arriveraient si la fille échouait. Lacey était outrée par cette question. Elle était sûre qu'elle ne pouvait pas échouer. L'homme n'était pas satisfait de cette réponse. La brune a accepté de clarifier ce point. Mais je pensais à la façon dont elle essayait par tous les moyens de l'éviter. Le prince a souligné le septième point. Si la tâche échoue, la partie A peut alors demander à la partie B n'importe quelle compensation. L'homme réfléchit un instant. C'est ça. Il a claqué sa main sur le contrat. Il poussa le document vers la fille. Si le contrat était à long terme, la jeune fille espérait qu'il ne durerait pas plus de 2 ans. Je ne voulais pas me faire poignarder dans le dos, comme dans la situation avec Véronica. Le prince réfléchit. Il a demandé à nouveau que la fille devait être très fatiguée des longs contrats. Selon Lacey, si tout cela dure plus de 2 ans, cela pourrait éveiller des soupçons. L'homme ne comprenait pas pourquoi elle pensait ça. L'homme rougit et fut choqué par ce qu'il entendit. La fille a répondu qu'il n'aurait pas d'enfant. Le prince toussa. Lacey a demandé ce qui n'allait pas chez lui. Khalid continuait à tousser. Il fit un signe de la main à la fille. Cela m'a calmé. Il a répondu que rien de terrible ne lui était arrivé. Lacey, bien sûr, s'est rendu compte qu'en se mariant, même par contrat, cela ne pouvait pas être évité. Pendant que la fille parlait, l'homme continuait à tousser. La brune a pointé son doigt vers le contrat. Elle a dit que ce serait bien s'il y avait un contraceptif. L'homme s'est couvert la bouche avec sa main. Elle a admis qu'elle ne pourrait jamais avoir de relation non protégée. Le prince resta silencieux.
La jeune fille a demandé si son Altesse avait écouté ce qu'elle disait. Soudain, l'homme l'a pris dans ses bras. Le contrat est signé. Il a demandé si maintenant qu'ils étaient ensemble, ils pouvaient faire toutes les choses que font les couples. La fille a nié. Elle a dit que le prince devait signer un document. Mais l'homme a dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec le contrat. Il posa la fille sur le lit sous le baldaquin en mousseline, se dressant au-dessus d'elle. Et il a déclaré qu'à la place, il ferait ce qu'il voulait au lit. Lacey était allongée sur le lit. Le prince était assis à proximité. Il passa doucement ses doigts dans les mèches de ses cheveux. Il a souri. Il n'avait même pas encore commencé que la fille s'était déjà endormie. Sa fiancée marmonna quelque chose dans son sommeil. Elle a demandé à arrêter. L'homme tira la couverture sur elle. Il a compris que la fille était très fatiguée. Le prince se pencha et toucha doucement les cheveux de la jeune fille. Je lui ai souhaité de se reposer et de dormir un peu. Sur le pont du navire, Rana Khan a supplié la main droite du prince de lui permettre de rencontrer l'épouse du prince héritier. Elle a pleuré fort. Simon gémit. Il a refusé la fille. Il lui demanda à nouveau combien de fois il le lui répéterait. Mais le garde-frontière ne s'est pas calmé. Elle voulait savoir pourquoi elle avait été refusée. Le frère a supplié la fille d'arrêter. Mais elle criait et était hystérique. Elle a insisté sur le fait qu'elle voulait la voir aussi. Je voulais aussi recevoir sa faveur. Ceux qui ont observé cette scène n'ont pas été surpris. Rana Khan était le meilleur pour attraper les mutants. Il a combattu lors de l'offensive sur Sureb. C'est pourquoi le prince lui a fait confiance. La femme s'étira et fit remarquer qu'elle aussi aimerait rencontrer la fiancée du prince. Son interlocuteur lui répondit qu'il y avait déjà eu des personnes qui avaient reçu sa faveur. La sœur du garde aux cheveux roux a été emmenée par 2 marins. Elle a crié et a demandé la permission d'être interrogée. Le frère s'est excusé pour la fille. Simon n'était pas en colère. Le garde a admis qu'ils étaient nés dans la pauvreté et qu'ils recherchèrent la faveur à travers le service. Ils ont surveillé le comportement et se sont excusés pour les problèmes qu'ils ont causés. Simon tapota l'épaule de son interlocuteur. Il a déclaré que le prince l'avait personnellement promu. Et il demanda à l'homme de ne pas être trop dur avec sa sœur. Lacey était assise sur le grand lit. Elle regarda la cabine richement meublée. Le prince demanda si la jeune fille s'était bien baignée dans le bain impérial. La brune sourit sincèrement. Les joues sont devenues roses. Elle a remercié le prince. Elle a admis que cela l'avait vraiment rafraîchie. Même le poison sous les ongles a été éliminé. Le prince regarda attentivement la jeune fille. Elle a révélé qu'elle avait apprécié, surtout après tout ce qu'elle a traversé. L'homme bégayait et murmurait qu'il était heureux que la fille se sente mieux. Lacey se souvenait que les servantes agissaient étrangement. Ils ne parlaient pas une langue commune et la fille ne pouvait pas les comprendre. La brune était allongée, détendue, dans une petite piscine tandis que les servantes s'occupèrent d'elle. J'ai massé le corps. La fille s'amusait vraiment. Je me suis dit, n'est-ce pas le paradis? J'ai remarqué que les femmes de ménage étaient très attentionnées. Ils parlaient de quelque chose entre eux. Ils regardèrent attentivement la brune et chuchotèrent. Lacey était allongée, détendue, au bord de la piscine. Elle ne comprenait pas un mot de CE que disèrent les servantes. L'une des servantes a admis qu'elle trouvait la jeune fille très belle. Elle l'aimait bien. La brune a remercié pour le compliment. Les servantes recommencèrent à parler entre elles. Ils discutaient de la mariée du prince héritier. Lacey y a réfléchi. Elle est apparue si soudainement. Cela aurait pu éveiller des soupçons. Mais toutes les servantes étaient si gentilles avec elle. Le prince fut surpris. Il rigola. Était-ce vraiment pour cela que la fille se sentait mal à l'aise? Il a également promis que Lacey ne manquerait de rien. Notre héroïne fronça les sourcils. Puis elle expira et admit qu'elle ne voulait pas dire ça. Elle voulait dire que tout se passait trop vite. L'homme s'est approché et a posé une question. Maintenant que la fille avait pris un bain, pouvait-il s'excuser? Lacey lui a demandé à nouveau ce qu'il voulait dire. Le monsieur s'est penché sur la jeune fille. Le tissu de la robe bruissait. Le prince a admis qu'il voulait s'excuser pour la nuit précédente. Ils n'ont pas fini quelque chose hier. Lacey a commencé à refuser. Elle rougit et fut gênée. Elle a dit qu'elle lui avait dit hier qu'elle n'était pas encore prête. Mais le prince a insisté sur le fait que la jeune fille était déjà prête. Il commença à toucher doucement son poignet avec ses lèvres. J'ai décidé que la préparation était terminée. Les yeux de Lacey s'écarquillèrent de surprise. Elle regarda attentivement le prince. La fille ne comprenait pas ce qui se passait à ce moment-là. La fille a demandé au prince d'arrêter. Elle a demandé s'il n'était que 2 dans la pièce. L'homme a continué à toucher doucement le corps de sa mariée. Le prince se pencha et lui murmura à l'oreille combien de temps encore il devait attendre. Lacey gloussa. J'y ai réfléchi. Elle haleta. Elle m'a demandé d'attendre.
Elle parlait sérieusement. Soudain, la brune frissonna. Elle a pointé du doigt un endroit et a demandé ce qu'il y avait là. Le prince se retourna. J'ai vu la queue rayée et j'ai compris de quoi je parlais. L'homme a demandé si la fille voyait Terra pour la première fois. Lacey regarda le prince avec surprise. Le bel animal les regarda sans cligner des yeux. Contrairement à Weldon, Irène avait encore de la magie en elle. Chaque habitant d'Irine avait des capacités. Lorsque les capacités se sont améliorées, il est devenu possible de réaliser des images. Il protégeait et était appelé Teru. À l'étranger, le prince ne pouvait montrer Teru à personne. Il a calmé la fille. Shepi ne lui fera pas de mal. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il a suggéré de terminer ce que nous avons commencé. Le prince le désirait beaucoup. J'ai regardé Lacey. La fille était gênée. La blonde a demandé si c'était ce qu'elle voulait. Le cœur de notre héroïne s'est mis à battre très fort. On aurait dit qu'elle ne le voulait pas. Mais ce n'était pas comme ça. Les mains de l'étranger étaient si douces et les baisers étaient si agréables. Mais la fille savait qu'il y avait un problème. Elle ne pouvait que fermer les yeux et jouer à l'amante. Les yeux de Lacey s'écarquillèrent. Elle ne pouvait pas avoir de relations sexuelles. Parce que... elle ne savait pas comment faire. La jeune fille se souvint des instructions qu'elle avait entendues autrefois dans la maison de madame. Leur mission est de jouer. Ils étaient acteurs. Pour jouer pour de vrai, il faut y mettre toute son âme. Et c'est difficile. La femme m'a demandé de m'en souvenir. Le visage de la personne qui les regardait était caché derrière le large bord de son chapeau. Madame a prévenu que leur cœur pourrait être brisé. Mais ils ne doivent pas laisser cela se produire. Lacey sentit le danger. Elle repoussa le prince loin d'elle. La blonde a demandé ce qui s'était passé. Il y avait de la surprise dans son regard. La brune a crié qu'elle avait déjà dit plus tôt. Pas de rapport sexuel non protégé. Le prince serra doucement la fille dans ses bras. Il a indiqué qu'il avait tout préparé. Une paire de bracelets tintait sur les mains de la jeune fille. L'interlocuteur a déclaré que même si la fille n'en portait qu'un, il ne pourrait pas concevoir d'enfant. L'homme était embarrassé. La fille a mis 3 bracelets et a dit qu'elle allait aux toilettes. C'est pourquoi il pensait que c'était une préparation à l'intimité. Lacey était embarrassée. Maintenant, elle comprenait pourquoi les servantes la regardèrent comme ça. Des bracelets scintillaient à ses poignets. Elle se souvenait des cris de joie des filles. Ils ont affirmé que c'était parfait. Lacey baissa la tête. Si parfait signifiait cela, alors elle ne pouvait même pas imaginer dans ses rêves que les bracelets étaient des objets contraceptifs magiques. Maintenant, elle le savait. Le prince prit sa fiancée dans ses bras. Le tissu de soie de la robe bruissait. La fille a crié de surprise. L'homme a porté sa fiancée au lit. La brune commença à le repousser à nouveau. Elle a affirmé qu'elle n'était pas prête. Son visage est devenu rouge à cause de l'effort. Le prince n'a pas réagi aux propos de son interlocuteur. Je lui ai demandé si elle n'était pas prête maintenant. Serait-elle prête sur le lit? Le cœur de la jeune fille battait fort dans sa poitrine, résonnant bruyamment dans le silence de la pièce. Lacey s'est rendu compte qu'elle devait ajouter une clause supplémentaire au contrat. Elle a insisté pour qu'il n'y ait pas de relations sexuelles non provoquées. Le prince, pris par surprise, déposa Lacey sur le sol. J'ai demandé ce que signifiait « déraisonnable ». La brune regarda le prince. Ils jouaient simplement un couple inséparable. Elle a dit qu'il n'avait pas besoin d'être un vrai couple. C'était évident. Le blond tressaillit. Il croisa les bras sur sa poitrine. Il expira brusquement. Je suis d'accord avec la fille si c'est ce qu'elle voulait tant. Lacey a rapidement pris le contrat et a ajouté la clause nécessaire. Le prince observait la jeune fille en silence. Elle tendit la main à l'homme avec le document. Elle m'a demandé de le signer. Soudain, la fille se souvint de quelque chose. Elle a demandé au prince de lui choisir un nom. La blonde ne comprenait pas quel nom elle voulait dire. Lacey a expliqué. Elle ne signera pas son nom comme Véronica. Le prince a admis qu'il pensait que la jeune fille utiliserait son vrai nom. La brune se figea de surprise. Elle a dit que ce nom était gardé secret. C'était la seule chose qui la protégeait. Le prince commença à prononcer son nom. Mais il a changé d'avis. Il sourit sournoisement et prononça le nom de Néréide, en l'honneur de la nymphe qui vit dans la mer. La brune était surprise. Le cœur battait fort dans la poitrine. Le prince lui a demandé si elle n'aimait pas le nom. Lacey regarda attentivement son interlocuteur. Elle était gênée par son sourire. La jeune fille comprit qu'elle ne connaissait pas du tout le prince. Le léger grattement d'un stylo brisa le silence de la pièce tandis que la jeune fille signait son nouveau nom sur le contrat. Néréide. Ça avait l'air bien. La faible lumière de la lanterne sous le plafond de la prison parvenait à peine à dissiper l'épaisse obscurité. La lumière projetait des ombres sur les murs froids. Le gardien a assuré que tout était calme.
Le rugissement puissant de l'animal de compagnie de son Altesse a été entendu quelque part à proximité. Le gardien a admis que Sheppy avait beaucoup effrayé le prisonnier. L'homme au monocle a demandé ce qui se serait passé si la magie avait été utilisée. Le garde s'inclina. « Je me suis excusé. Il n'a pas envisagé cette option. » Ils s'approchèrent de la grille en bois. Il fallait découvrir quels étaient les signes de magie. Le garde a présenté des excuses. Tout s'est passé si vite. Les chaînes claquaient sourdement dans l'obscurité. La créature couchée dans la chambre frissonna. Les pas lourds des hommes résonnaient sur les murs. Simon se lamentait. Toute la réputation de la sécurité s'était effondrée. La serrure a tinté. La grille d'ouverture grinçait. Le gardien a promis qu'il interrogerait le prisonnier. « Je la ferai parler. » Simon était d'accord. Ils ont dit que tout serait terminé à leur retour. Vont-ils vraiment lui enlever sa magie? Les chaînes s'enfonçaient dans la peau pâle. La femme ressemblait à une sorcière. Des cheveux emmêlés cachaient un visage déformé par la rage. Le garde rigola d'un air sinistre. Il a décidé qu'une telle punition était pire que la mort. La clé tourna dans la serrure, faisant un léger clic. Simon s'est renseigné sur le bien-être de Ranaan. L'homme aux cheveux roux a admis que sa sœur était active. Un autre garde est sorti de la prison. Les deux hommes se tournèrent vers lui. Le garde s'inclina et dit qu'il lui semblait que la prisonnière avait perdu la tête. Elle l'a également battu quand il est parti. Simon a compris d'où venaient les bleus de cet homme. La main droite du prince ordonna que la sécurité soit renforcée. Parce qu'ils vont bientôt s'approcher de la frontière. Le prisonnier regardait les gens partir. Il y avait une odeur de renfermé dans l'air. Les chaînes claquaient. Le prisonnier s'est agrippé au barreau. Je l'ai serré dans mes bras. Bientôt la pièce devint vide. Simon s'inclina profondément. Il a salué la mariée du prince. Il a admis qu'il se sentait gêné de ne pas l'avoir saluée plus tôt. Lacey sourit. Elle a répondu que tout allait bien. Après tout, ils se connaissaient déjà. Simon se souvient avoir fait irruption dans la cabine où le prince embrassait une fille. L'homme frissonna. Lacey a admis qu'elle était reconnaissante d'une manière ou d'une autre, et j'espérais que Simon continuerait à aider à l'avenir. Le bras droit du prince était reconnaissant envers la fiancée du prince pour sa miséricorde. J'étais très nerveux. Il a promis qu'il ne me laisserait jamais tomber, qu'il va essayer. Le prince appela son serviteur. Il a attrapé sa tête. Il sourit. On m'a ordonné de faire ce qui m'a été demandé. Le serviteur accepta. La jeune fille a admis qu'elle avait commencé à mal dormir en raison de sa mauvaise santé. Simon s'inclina profondément et demanda la permission de l'examiner. La fille a donné sa permission. L'homme au monocle commença à la regarder dans les yeux, en baissant ses paupières. La fille était confuse. Elle se demandait ce qu'il regardait là. Simon a dit que ce n'était pas une maladie. Cependant, il s'inquiétait de la façon dont la jeune fille gérait le voyage. Elle était très faible. La brune regarda Khalid. Elle se demandait pourquoi personne ne lui avait dit que Simon était médecin. Le prince croisa les bras sur sa poitrine. Il a dit que la fille avait besoin de manger plus. J'ai demandé s'il y avait d'autres recommandations. Simon a rapporté que tout allait bien. Le prince était content. Lacey a remarqué que Simon était une personne très talentueuse et qu'il était proche de Khalid. Si elle s'entend bien avec lui, il peut lui être utile. Son Altesse a ordonné que la jeune fille soit prise en charge, et il avait besoin de regarder la carte. Simon s'inclina en réponse. Le blond se retourna brusquement et ordonna à sa main droite de ne rien dire de stupide. L'assistant se figea sur place à ces mots. La jeune fille a continué à demander ce que le prince avait dit d'autre à sa main droite. Simon a révélé que le prince deviendrait le nouveau dirigeant de Sureb. La dame deviendra l'impératrice de l'Empire Irine. La fille a demandé si c'était tout. L'homme a avoué avoir entendu dire que c'était le coup de foudre entre lui et le prince, que la fille ne connaissait pas bien leur langue. Elle aimait le vin rouge. On leur a également demandé de préparer un bon menu, car la fille adorait manger. Cette information a grandement surpris la jeune fille. Simon était sur le point de prendre en compte le goût et la valeur nutritionnelle. Lacey l'interrompit. Elle grimaça. Qu'allait-il lui donner à manger? L'homme a admis qu'il comprenait que cette information n'était pas suffisante pour lui servir. Je voulais savoir s'il avait fait une erreur. Lacey était surprise. Pour être honnête, elle ne comprenait pas vraiment pourquoi aucune question ne lui était posée. Simon a expliqué que le marin qu'il avait vu monter à bord du navire ne se souvenait pas de son visage. De plus, la plupart ne connaissaient pas la langue commune. La jeune fille comprit que personne ne savait ce qui s'était passé à Weldon. Simon faisait référence aux affiches de recherche. La brune se rendit compte que la servante connaissait Véronique. De plus, il maîtrisait mieux la langue commune que Khalid. Ainsi, l'homme au monocle comprenait parfaitement de quoi parlait la méchante Véronique. Lacey se demandait si l'homme n'était pas vraiment intéressé par qui elle était.
Simon confirma en s'inclinant. Et si la fille avait des doutes, il était prêt à le prouver dans la pratique. Lacey était d'accord. Merci pour l'histoire. Elle a dit qu'elle voulait compter sur Simon à l'avenir. Soudain, l'homme chancela. La fille s'inquiétait. Je lui ai demandé ce qui lui était arrivé. Le cœur de Simon battait fort dans sa poitrine. L'homme a répondu que rien de tel. Il a demandé s'il pouvait faire autre chose pour aider la brune. Lacey a montré les bracelets sur son bras. Les décorations scintillaient. La fille a demandé si tous les habitants d'Irine portaient ça. Simon a répondu non. Seul le prince Khalid portait de tels bracelets à bord du navire. Ce même objet précieux a été fabriqué spécialement pour elle. Lacey a demandé si le prince Khalid chérissait son bracelet. Simon répondit par l'affirmative. La fille y a réfléchi. Puisque le prince portait une paire, cela signifiait-il qu'il utilisait les bracelets avec d'autres? Lacey a continué à parler de bracelets. Simon leva le doigt et dit qu'il était prêt à parler à la fille de leur prince. L'héritier était issu de la famille impériale Hardman, qui dirigeait Irine. L'héritier le plus influent du trône. Le prince est très intelligent et talentueux au combat. Il est talentueux dans tous les domaines. Simon a souligné que l'apparence du prince est unique. Les filles tombaient toujours amoureuses de lui. Lacey était d'accord avec cette affirmation. Cependant, Simon a révélé que le prince n'avait jamais eu de relation. Aucun du tout. Pas de marié, pas de maîtresse. L'assistant du prince admirait son maître. Le prince n'avait même pas de petit ami. La brune a précisé. N'avait-il vraiment pas de partenaire? S'il n'avait pas de petit ami, alors peut-être qu'il avait un homme. Simon continua. Il a admis qu'il ne connaissait pas du tout son prince. Lacey hocha la tête en signe d'accord. Elle avait entendu tellement de bonnes choses à son sujet. Mais il y avait un sentiment étrange. Simon grimaça. La brune s'est intéressée à la façon dont tout le monde réagissait au prince, déclarant si brusquement quelqu'un comme sa fiancée. Vous aviez probablement des doutes. Simon sourit. Il a dit que tout le monde était simplement surpris. Mais personne ne doutait de son choix. Lacey se demandait pourquoi cela arrivait. L'assistant était sûr que c'était parce que quelqu'un avait réussi à voler le cœur de son Altesse, qui était inébranlable. Simon regarda autour de lui. Il baissa la voix. Il a admis qu'en raison de l'interdiction, il ne pouvait pas parler des capacités du prince. Il a confié sa conviction que tout le monde tombait amoureux de son Altesse dès qu'ils le regardèrent dans les yeux. La porte s'est ouverte soudainement. Le prince entra rapidement dans la cabine. J'ai remarqué que ces deux-là ne perdaient pas leur temps. Nous nous sommes vite entendus. Il regarda attentivement son assistant. Il a dit que si Simon avait fini, il pouvait partir maintenant. Lacey a décidé que le prince ne pouvait plus le supporter et a décidé de sauver sa réputation. Khalid poussa son assistant vers la sortie. Simon lui souhaita un bon repos. La brune rit. Elle pensait que le prince était calme. Mais l'attention des gens en face de lui ne cessait de croître. La porte se referma avec un bruit discret. Le monsieur voulait savoir s'ils avaient eu une bonne conversation. Lacey a admis que le prince les avait interrompus au moment le plus intéressant. L'homme a remarqué que la fille avait besoin d'informations sur le rôle. C'est pourquoi il les a laissés parler. Il l'a toutefois averti qu'elle devait garder ses distances. Lacey regarda attentivement son interlocuteur. Je lui ai demandé s'il était jaloux. Le blond était indigné. Comment pourrait-il être jaloux de son serviteur? La fille était curieuse de savoir ce qui s'était passé. Pourquoi Khalid est-il parti si brusquement? Le prince s'assit sur le canapé moelleux. Il a répondu que rien ne s'était passé. Le prisonnier a tenté de s'échapper. Ils ont tenté de casser la caméra, ont créé le chaos et ont blessé plusieurs gardes. Le prince espérait que tous les blessés seraient guéris. L'homme aux cheveux roux tremblait. Khalid a demandé quel était le but de l'évasion. Le garde a signalé que le prisonnier voulait tuer le prince. La blonde le savait. Le prisonnier était pieds et poings liés. Comment a-t-elle réussi à réaliser tout cela? Peut-être qu'elle avait un complice. L'homme aux cheveux roux a demandé s'il était nécessaire de la prendre. A insisté pour un procès immédiat. Le prince objecta qu'il ne comprenait pas, il fallait la prendre. Il tapota l'épaule du garde. Il a promis qu'il jugerait le prisonnier dès leur arrivée à Irine. Le garde regarda son maître avec tristesse. Il a admis qu'il avait probablement agi trop vite. Je lui ai demandé de me pardonner. Lacey était surprise. Et il a appelé ça rien à craindre. Le prince sourit. Il hocha la tête. Il a dit qu'il avait pris la bonne décision. Donc tout va bien. Le jeune homme s'est rapproché de la jeune fille. Il a pointé son doigt vers les feuilles de papier. Il a noté que la fille montrait de l'enthousiasme. Lacey prit les documents dans ses mains. Elle a dit que Simon lui avait donné des informations très utiles. Le prince a dit que ce n'était pas son seul talent. Lacey a noté que sa liberté est assez difficile pour elle. Elle a besoin de travailler beaucoup. Un sourire apparut sur son visage.
Peut-être que le client voudrait la remercier sincèrement pour ses efforts. La jeune fille espérait que le prince n'avait pas oublié sa promesse. En commençant par le soutien, le prince a promis qu'il ne lésinerait sur rien. Elle s'est rapprochée. L'homme a immédiatement demandé ce que voulait la fille. Lacey y a réfléchi. Qu'est-ce qu'elle voulait? Le sang battait fort à mes tempes. La fille se détourna du prince. Elle voulait la liberté. Lacey a toujours voulu être libre. Mais quand elle sera libre, que fera-t-elle? Aucune dette. Dans un endroit où les échos du passé ne la rattraperont pas. C'est là qu'elle voulait aller. La fille était perdue dans ses rêves. Le cri aigu du prince la sortit de son état pensif. Le blond a demandé si la fille l'avait entendu. Notre héroïne serra les dents. Je me suis ordonnée de ne pas être sentimentale. Que pouvait-elle espérer? Le prince voulait l'appeler par son vrai nom. Lacey força un sourire et se tourna vers l'homme. Elle m'a dit de simplement lui donner de l'argent. Elle aura assez d'argent. Les hommes parlaient sur le pont du navire. L'assistant du prince a noté que Lacey avait des capacités inhabituelles. Leur princesse n'était pas une personne ordinaire. Simon a remarqué la couleur inhabituelle des yeux de la fille. Le violet était considéré comme la couleur de la chance. Les paroles aimables de la fille complétaient ses capacités. C'était son opinion. Le garde était curieux de savoir quel pouvoir caché possédait la mariée du prince. Il attendait avec impatience que leur bateau traverse la frontière. Simon a admis que la jeune fille l'avait seulement salué. Mais il était déjà presque en larmes de sa grâce. L'interlocuteur n'y croyait pas. Pourrait-il vraiment pleurer? Comme Simon le pensait, les intentions de Khalid étaient correctes. Maintenant, le patrouilleur comprenait pourquoi le prince avait dit qu'il devait absolument être à Weldon. Selon Simon, la jeune fille pourrait atteindre le niveau de grand prêtre. L'interlocuteur était surpris. Y avait-il vraiment un si grand pouvoir caché en elle? L'homme au monocle réfléchit. La puissance n'était pas seulement grande, mais personne ne savait à quel point elle était pure. Simon interrompit ses pensées. J'ai remarqué que je prenais beaucoup de temps au garde. Et il l'envoya faire le tour du navire. L'homme leva les yeux vers le ciel. J'espérais et je m'inquiétais que tout irait bien. On ne savait rien. Les voiles claquaient au vent. Les étoiles brillaient de mille feux sur le velours sombre du ciel nocturne. Ils ne sont montés à bord du navire qu'après avoir reçu un signe d'en haut. Simon se tenait sur le pont du navire. Le vent faisait flotter ses vêtements. Il murmura qu'en expliquant tout à la fille, cela devrait la calmer. Il y avait un bruissement à proximité. L'assistant était perdu dans ses pensées et ne remarqua pas le prince. Il frissonna. Le blond s'est excusé que ses rêves soient devenus réalité. Il avait l'impression d'avoir tout gâché. Khalid se souvient d'une conversation récente avec Lacey. Elle s'est fermée à lui et a dit qu'elle avait seulement besoin d'argent. Elle a insisté sur le fait qu'il y aurait assez d'argent. Était-ce vraiment tout ce dont la jeune fille avait besoin, à part un soutien financier? La réponse a été positive. Le prince n'aimait pas cette atmosphère. La jeune fille a dit froidement qu'elle travaillerait tant qu'elle recevrait de l'argent. Le jeune seigneur ne voulait pas qu'elle parle ainsi. Khalid regarda attentivement son interlocuteur. Il a admis qu'il était en son pouvoir de donner à la jeune fille tout ce qu'elle voulait. Lacey se détourna brusquement du prince. Elle m'a rappelé qu'elle avait seulement besoin d'argent. Et elle a insisté pour que l'homme les lui donne tout simplement. Simon a été choqué par l'histoire de son maître. Il a rappelé que le prince se dirigeait vers la jeune fille avec l'intention de la séduire. La blonde ne comprenait pas comment cela était arrivé. Le bras droit du prince réfléchit. Il semble que les choses soient devenues encore plus confuses. Le seigneur se gratta la tête nerveusement. J'ai pensé que tout cela était assez compliqué. Lacey s'assit sur le bord du lit. Des myriades d'étoiles scintillaient dans le ciel nocturne. Une brise fraîche soufflait à travers la fenêtre ouverte. Notre héroïne a toujours voulu la liberté. Mais la fille n'avait jamais pensé à ce qui allait se passer ensuite. Parce qu'elle est tellement habituée à vivre en captivité. Soudain, un oiseau blanc comme neige s'est envolé dans le vitrail ouvert. Pendant un instant, Lacey se souvint de celui qui lui avait tendu la main de la liberté. Celui qui la regardait avec tant de chaleur. Comme si son regard reflétait toute la tendresse qu'il y a dans ce monde. Qui l'appelait affectueusement par son nom. L'oiseau blanc atterrit avec confiance dans les paumes tendues de la fille. Lacey se figea et réfléchit. Il n'était pas question d'amour dans le contrat. L'oiseau magique battit bruyamment des ailes et s'envola. La brune pensait que l'homme n'en avait pas besoin. Le stylo perdu reposait entre ses mains. Soudain, il y eut un grand rugissement. La fille se retourna brusquement. J'ai regardé autour de moi. L'énorme animal s'étira, ouvrant sa bouche. Lacey a crié. J'ai sauté sur le lit. L'animal de compagnie du prince était très grand. La fille l'a vu plusieurs fois, mais elle n'était pas encore habituée à lui. C'était très effrayant.
La brune tremblait de peur. Elle s'est cachée derrière un grand oreiller moelleux. Elle n'a pas eu un instant de paix sur ce navire. Il était impossible de se sentir triste. Il y eut un bruissement. Sur ses pattes douces, le tigre commença à s'approcher de la fille. Lacey a crié. Elle a demandé à l'animal de ne pas bouger. J'avais vraiment envie de m'échapper. Elle ne se souciait pas du tout de savoir si c'était Teru ou autre chose. Parce que l'animal de compagnie du prince ressemblait à un prédateur. De brillants rayons de soleil filtraient à travers les lourds rideaux de velours, remplissant la pièce d'une lueur chaleureuse. Lacey était incroyablement heureuse d'être en vie. Le prince entra dans la cabine. J'ai été surpris de voir une fille cachée derrière un oreiller sur un grand lit à baldaquin. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait là. Il s'est approché de la fille. Je lui ai demandé si elle avait l'intention de devenir amie. Lacey s'est enflammée. Pourquoi le prince n'est-il venu que maintenant? Pourquoi l'a-t-il laissé seul avec la bête? Le prince gloussa. C'était bien que l'homme soit plein d'énergie, mais la fille ne voulait pas s'allonger et mourir. Elle a demandé à Khalid de faire quelque chose. Le prince regarda son animal de compagnie. Il a fait un signe de la main. L'énorme animal comprenait tout sans parole. Des pas doux se firent entendre et bientôt une queue rayée disparut à travers la porte. Le prince a admis qu'il avait effectivement reçu une proposition. La fille expira. J'ai demandé quelle était l'offre. A-t-elle vraiment trouvé un autre travail? L'homme blond s'est agenouillé devant la fille. Il a déclaré que l'offre serait incluse dans le rôle actuel de la brune. Il prit doucement les mains de la brune. Et il la regarda attentivement dans les yeux. Il a dit qu'ils devaient demander une bénédiction ensemble. Lacey était étonnée. Est-il vraiment nécessaire de demander une bénédiction? Pour un mariage? On lui a demandé ce qu'elle devait faire. Le prince admirait sa fiancée. Il garda son regard admiratif sur elle. Il sourit et admit qu'elle n'avait rien à faire. Il a juste besoin que la fille soit près de lui. Cela suffisait amplement au prince. Les bijoux scintillaient de façon éblouissante sous la lumière vive. Les servantes tournaient autour de Lacey. Chacune accomplissait sa propre tâche, préparant la jeune fille à un événement important. La brune soupçonnait qu'ils étaient superstitieux, mais je ne pouvais même pas imaginer que CE serait autant. Et tout cela pour le bien de la cérémonie de bénédiction. Que pouvait-elle dire d'autre? Le prince a dit qu'ils atteindraient bientôt la frontière d'Irine. S'ils n'effectuent pas la cérémonie et ne demandent pas la bénédiction du souverain de la mer, ils risquent de ne pas avoir de chance. Le jeune homme a dit qu'ils auraient pu être perdus dans la tempête ou échouer. Pendant tout ce temps, Lassie s'est cachée dans la cabine pour éviter d'être vue par les marins. J'avais peur que tout se passe bien. Même si le voyage s'est déroulé sans problème, il y avait des pas silencieux. Le prince entra dans la pièce. La blonde admirait sincèrement la fille. J'ai remarqué que tous les préparatifs se déroulèrent bien. Le prince regardait les servantes s'affairer autour de la brune. Il a demandé si la fille était nerveuse. Lacey a admis qu'elle avait des raisons de s'inquiéter. Parce que Khalid a dit qu'elle n'aurait rien à faire. L'homme a ri. Il a confirmé que tout était correct. Mais le souverain s'approcha lentement de sa fiancée. Il lui toucha doucement les cheveux. La fille rougit. Est-il vraiment possible qu'un homme fasse tout cela devant de nombreuses servantes? Le prince se pencha vers la jeune fille. Elle ferma les yeux et haleta. Le sang lui monta au visage. L'homme tendit la main vers le cou de la fille et ajusta le collier. La fille était un peu déçue. Elle s'attendait à quelque chose de complètement différent. Le prince a rapporté que tout le monde était nerveux lorsqu'ils ont rencontré le seigneur de la mer. La jeune fille, bégayant un peu, était d'accord avec cette affirmation. L'homme a mentionné avec désinvolture qu'ils pourraient se voir plus tard. Et il quitta la pièce. La porte a claqué. La fille s'est figée. Je me demandais à quoi elle s'attendait. Je me suis ordonné de ne pas penser à des choses inutiles. Elle doit jouer son rôle. Lacey se retourna et vit que l'attention des servantes était concentrée sur elle. Notre héroïne souriait sincèrement. Elle rayonnait de joie. Elle a suggéré que les bonnes continuent leur travail. Les hommes marchèrent dans le couloir. Le prince a annoncé que sa fiancée se joindrait également à la cérémonie. Simon a demandé si son Altesse était sûre que sa décision était la bonne. La fille ne sera-t-elle pas choquée par cela? Le blond jeta un regard de côté à son assistant. Il a dit qu'il est parfois nécessaire d'en faire l'expérience. La pleine lune régnait dans le ciel nocturne sans fin, sa lumière perçant les nuages clairsemés. Une dispersion d'étoiles brillantes s'est répandue dans tout le ciel. Dans le silence de la nuit, on entendait le claquement mesuré des talons sur le pont en bois du navire. Le tissu de la robe bruissait doucement au rythme des pas de la jeune fille. Les boucles d'oreilles délicates scintillaient dans la faible lumière. Le demi-masque cachait la moitié inférieure du visage de Lacey, ne laissant visible que des mèches de cheveux sombres.
La fille a compris qu'il était temps pour elle de sortir. Lacey s'arrêta un instant devant la porte ouverte. Le cœur battait furieusement. Elle était vraiment éblouissante. Les cheveux noirs flottaient comme de la soie. Les yeux brillaient sous le voile d'une lueur mystérieuse. La robe soulignait sa grâce. Lacey était contente de profiter de l'air frais, comme il lui manquait. La fille écarta les bras sur les côtés, profitant de chaque souffle de la brise marine. Un bruit inattendu et fort a attiré son attention. La fille s'est retournée et a demandé ce que c'était. Un enfant s'est approché de la fille. Il prit la fille par la main, pointant son doigt vers l'avant. Son geste était insistant, exigeant de l'attention. Le son a été répété. Les yeux de la fille s'écarquillèrent de surprise. Elle s'est figée sur place. Le son du culte résonnait dans toute la salle. Des milliers de personnes se sont inclinées devant la jeune fille. Elle les dominait comme une souveraine sur ses sujets. La brune se souvint que Simon lui avait récemment dit qu'aucune des personnes à bord du navire n'avait douté du choix du prince concernant Lacey comme épouse. L'assistant du prince a dit que bientôt tout le monde voudrait la regarder, mais personne n'oserait lever la tête. La lumière argentée de la pleine lune dessinait la silhouette de Lacey sur le pont du navire. La brise nocturne jouait avec les longues mèches de cheveux. Maintenant, tout devint clair pour elle. La fille aux cheveux verts sourit et regarda la fille avec admiration. La brune jeta un regard de côté à l'enfant. Elle regarda attentivement. Ce pas résonnait bruyamment dans le silence. Sur le pont, les gens ne disaient pas un mot. La fille est passée devant la foule qui la regardait. La brune était un peu effrayée par tout cela. Si elle n'avait pas bougé, est-ce que tous ces gens auraient continué à s'incliner? La fille s'est approchée du côté du navire. Le vent continuait de jouer avec ses longues boucles noires. Soudain, une cape fut jetée sur ses épaules. La brune se retourna et vit la servante qui souriait en la regardant. Lacey le remercia pour son inquiétude. La fille a noté que malgré le fait que la cape était fine, elle était très chaude. J'ai touché la pierre étincelante. Était-ce vraiment un objet magique? Lacey portait des bijoux étincelants. Ils étaient partout. La fille était en colère. Elle s'est intéressée. Peu importe qu'il soit un prince, combien d'autres choses comme ça possède-t-il? Lacey regarda en arrière. Je pensais que le prince Khalid était arrivé. Elle frissonna de surprise. Shepi s'assit tranquillement à côté d'elle. Elle regarda la fille avec des yeux intelligents. La brune s'est mise en colère. Elle a commencé à crier et à accuser l'animal de la poursuivre. Lacey voulait savoir pourquoi l'animal la regardait comme ça. La fille était même un peu instable à cause de la colère. Soudain, la brune se figea. J'ai réalisé que son comportement était mauvais. Elle doit être la mariée parfaite pour le prince. Lacey se redressa. J'ai essayé de me calmer. Elle doit être comme ça. L'essentiel est de ne pas regarder l'animal de compagnie du prince. Le tigre majestueux s'est figé à côté de la fille. Les tissus flottaient au vent. Un voile translucide cachait ses traits, ajoutant une touche de mystère à son image. Les gens ont commencé à parler. Shepi s'approcha le premier. Il n'était amical qu'avec le prince héritier. Il était désormais clair pour tout le monde que la jeune fille était bien sa fiancée. La brune était instable. Elle ressentit de l'horreur. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle l'animal continuait à rester près d'elle. Soudain, des bruits forts se sont fait entendre. Le tigre tourna la tête et regarda quelque chose derrière lui. La fille a également regardé en arrière. Je me demandais ce qui s'était passé là-bas. Tous les sujets tombèrent à nouveau à genoux. Ils inclinèrent la tête très bas. La fille était ravie. Elle a souri. Elle a raconté comment le prince est arrivé à l'heure. Les motifs dorés sur la robe noire brillaient. Des cheveux clairs encadraient des traits nobles. Des bijoux exquis soulignaient l'origine royale. Lacey était vraiment ravie. Enfin, le prince est arrivé. Les gens autour souriaient. Il semble que la cérémonie soit sur le point de commencer. Les personnes présentes admiraient leur prince. Il leur semblait qu'il ressemblait lui-même au souverain de la mer. L'homme et la fille se retrouvèrent face à face. La pleine lune dessinait doucement leur silhouette. Le prince tendit la main à la jeune fille. Lacey plaça ses doigts dans la paume tendue de l'homme. Elle remarqua que la main du prince était chaude. Il y avait des murmures un peu partout. Ils ont dit que la fille était capable de faire face à quelque chose. Lacey ne comprenait pas ce qui se passait. Le prince se pencha vers l'oreille de la mariée. Il a honnêtement admis qu'il pensait avoir tort. Mais maintenant, j'étais content que ce soit elle. Comme la jeune fille l'avait affirmé auparavant, elle était la meilleure actrice. Lacey était silencieuse. Cette fois-ci, ce n'était pas un jeu de sa part. La brune se tourna brusquement vers le bruit, les yeux écarquillés de surprise. Devant ses yeux apparaissaient d'innombrables quantités de bijoux. Elle était surprise. Est-ce qu'ils prennent tous vraiment cela au sérieux?
Lacey n'en croyait pas ses yeux. Où d'autres aurait-elle pu voir quelque chose comme ça? Les serviteurs transportaient de plus en plus de lingots d'or. Lacey regardait cela en retenant son souffle. Tout le monde était très sérieux. Lacey demanda à voix basse. Après tout cela n'aurait pas pu être préparé en une journée en mer. Je lui ai demandé ce qu'elle devait faire. Le prince regarda attentivement la jeune fille. Je lui ai rappelé ce que j'ai dit plus tôt. Elle devrait simplement rester à ses côtés. Des trésors étaient entassés sur le pont, formant des montagnes scintillantes. Des pièces d'or, des objets en argent et des pierres précieuses scintillaient au clair de lune argentée. Simon s'approcha de son Altesse et lui tendit la branche de palmier verte qu'il tenait dans ses mains. L'homme prit la branche et baissa les yeux. Lacey était perplexe. Le prince a calmé la fille. Il lui a dit de n'avoir peur de rien. La brune lui jeta un regard brusque. L'une des servantes se tenait à côté d'elle. La fille lui sourit. Lacey se demandait comment elle pourrait ne pas être effrayée et surprise. Elle observait la fille furtivement. N'était-elle pas une servante inhabituelle? Les domestiques étaient très sérieux. Tout le monde était debout sur le pont. Beaucoup tenaient une branche verte dans leurs mains. Simon se tenait à l'arrière et appela quelqu'un. Lacey était surprise. La fille ne comprenait pas qui ils appelaient. Qui cela pourrait-il être? Le vent soufflait sans pitié sur le pont. La silhouette fragile de la jeune fille fléchit sous sa pression, tandis que le prince restait immobile. Lacey haleta de peur et se cacha derrière le prince. Était-ce vraiment un tsunami? Sa silhouette fragile tremblait. L'un des marins porta un coquillage à ses lèvres, et des sons forts se déversèrent dans l'obscurité de la nuit. Le navire glissait sur les vagues. Les sons forts provenant du coquillage remplissaient l'air, emplissant l'espace autour du navire d'une anticipation anxieuse. Un bras chaud et fort s'enroula autour de la taille fine de Lacey. Le prince lui rappela qu'il était avec elle. La brune comprit qu'il s'agissait d'une série de situations incompréhensibles. Mais une chose était claire, qu'il y avait quelque chose sous l'eau. Et il les regarda. Le prince tira soudainement la fille vers lui. Lacey remarqua que l'homme n'était pas du tout agité. Quelque chose d'énorme flottait sous leur navire. Il y avait un bruit fort. Lacey a essayé de se boucher les oreilles. Tout son corps tremblait. Soudain, tout est devenu silencieux. Le prince embrassa la jeune fille sur le front. Il a indiqué que tout va bien maintenant. Lacey regarda en arrière. Il y avait des filles debout autour. Ils tenaient des branches de palmier dans leurs mains. Et ils chantèrent tous. L'homme et la fille se figèrent dans la lueur d'une lumière mystérieuse. Lacey ne comprenait pas comment le prince pouvait être si calme, sans épée ni armure. Une branche de palmier verte se balançait dans l'air nocturne. Le prince rompit le silence et invita la jeune fille à s'ouvrir. Lacey ne comprenait pas ce que Khalid voulait dire. Son regard l'effrayait. L'homme a touché la main de la fille. Elle a insisté pour qu'elle regarde attentivement. Elle ne le savait pas à ce moment-là. Elle pensait que cette cérémonie n'était qu'une formalité, une autre superstition. Mais celui qu'elle a croisé pendant la cérémonie, ce jour-là, c'était étrange. Lorsqu'elle s'est retrouvée face à face avec une partie d'elle-même qu'elle ne savait même pas avoir, est-ce qu'elle a deviné? Ce n'est qu'après un long moment que la fille comprit. Un rugissement se fit entendre à proximité. L'animal de compagnie du prince s'est approché silencieusement. Un grand dragon de mer nageait dans les profondeurs de la mer derrière le navire. Cette créature connaissait Lacey mieux qu'elle-même. Notre héroïne a entendu les paroles du prince. Ils sont finalement arrivés à Erin. Accueillir.